Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladois. Actuellement, on fait un petit sneak peek sur les élections, la campagne électorale américaine. Je vous dis, quand il s'agit de Trump qui est dans les élections, même si on ne suit pas la politique, lui, il a une façon de faire du show. Ah, lui, il fait du show. Et puis quand on regarde ça, on se dit, j'imagine les personnes comme Kamala ou peu importe qui sont contre lui, qui se retrouvent avec Trump, qui vous donnent du show. Mais là, justement, on va en parler de Trump qui a fait une journée ou quelques heures plutôt au McDonald's de Pennsylvania. Il est allé au McDonald's, il a mis son uniforme, il servait des hamburgers. Et peut-être ceux-là qui se sont retrouvés à aller chercher leur Big Mac et puis ils regardent qui les sert. Ils voient Trump, sa petite tête qui apparaît. Coucou! Alors McDonald's! Oh my God! Il aurait... Est-ce qu'on a d'autres politiciens qui nous font des games comme ça, là? Et on va se dire pourquoi il a décidé de faire ça. C'est pas pour rien qu'il a décidé de le faire. Non, 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 Trump a décidé de le faire pour taquiner son adverse. Et lui, c'est je vais déstabiliser le clan adverse. Et il le fait parfaitement. Et il faut suivre. Il faut juste regarder c'est quoi les dingueries qu'il fait, ce type-là. Mais il est vraiment divertissant. Lui, il nous crée du divertissement. Habituellement, on ne suit pas trop les campagnes. C'est long, on entend le monde faire des promesses et tout. Mais lui, il le rend divertissant. Guys, il nous fait rire. Il nous régale. Donc, on y va, on est chez Ladois, it's about everything. On va du côté des élections. On approche de novembre. Donc, oui, on voit un petit peu, ça chauffe et on y va. J'adore McDonald's. J'adore les emplois. Trump a troqué sa veste marine pour un tablier McDonald's lors d'un arrêt de campagne insolite sous les arches dorées. L'ex-président attaque Harris, qui prétend avoir travaillé chez McDonald's sans preuve. J'ai pu suivre Trump en coulisses chez McDonald's en Pennsylvanie où il a demandé un job. Il a voulu faire des frites, ses préférés. J'ai même goûté sa première fournée. Il a servi des frites aux clients surpris au drive. Il dit avoir un nouveau coup contre son rival. L'équipe Harris riposte. Trump ignore le vrai travail. C'était juste une séance photo. Mais la campagne n'a fourni aucune preuve que Harris ait vraiment bossé chez McDonald's. Des milliers de fans de Trump ont entouré ce McDo en Pennsylvanie à 2 semaines du scrutin. Donc ici, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il a décidé d'aller au McDonald's et de commencer à dire son amour pour le McDonald's? C'est pas un amour soudain qu'il a pour le McDonald's, qu'il a dit j'aime les Big Mac, j'aime le nouveau sandwich, le nouveau Mac poulet, ou j'aime ça. Non, c'est parce que Kamala, la femme aux 1000 personnalités, aux 1000 ethnies, aux 1000 accents, parce que oui, quand elle est dans le sud des États-Unis, elle développe un accent du sud. Quand elle arrive à New York, dans l'état dans l'état de l'Est, de l'Ouest, elle a un autre accent. Elle a l'accent new-yorkais. Elle a tous les accents. Donc, c'est comme... Kamala, tu veux tellement les votes des gens que tu commences à jouer avec les gens. Un moment même, Kamala, j'ai pas le choix de dire ce petit truc quand elle avait dit. Elle disait que, oh, mais oui, elle est vraiment noire parce que... Tu sais, elle avait l'habitude de laver ses vêtements dans la baignoire. J'étais comme, waouh, merci. Merci de nous mettre des stéréotypes que c'est ça qu'on fait. Comment elle nous passe? Elle nous niaise. Là. Elle rit avec nous. Et puis les gens qui disent il faut voter pour elle, hein, il faut voter pour elle. Hein. Elle garde vos stéréotypes pour avoir votre vote. Mais bref, là, Kamala, elle veut tellement montrer qu'elle est du peuple, qu'elle est avec nous. Parce que là, elle est dans le pouvoir. Elle gère le pouvoir. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est elle qui gère ça. Parce qu'on sait que Biden est fatigué là. Donc, c'est elle la vice-présidente, c'est elle qui gère déjà ça. Donc, elle ne fait pas de plan. Quand elle fait ses campagnes, elle va chercher les votes, elle ne fait pas de plan. Elle essaie de rassembler le peuple de façon sentimentale. Vous devez voter pour nous parce que lui n'est pas bon.
Tu sais, lui, il va vous chercher. Il va vous chercher. Et c'est pas chasser, chercher. Tu sais, vous êtes noir, on est noir. Black Power, on doit voter ensemble. Même son ami Obama est venu dans sa campagne, elle a même fait toutes les amies les amis de Didi, les Usher, tout ça, ces vedettes-là qu'on on sait pas si leur nom bientôt va sortir, ils apparaissent avec elle, les vedettes là, les vedettes qu'on doit pas se fier. Fiez-vous pas aux vedettes pour faire votre choix de vote. Hein. Vous savez comment les vedettes fonctionnent. Là, vous voyez Usher qui est avec elle, elle a donné son chèque, il n'est pas dans notre réalité, ok? On sait, on met ça en tête, ça c'est la première chose, regarde, mets en tête. Mais là maintenant, Kamala, qui cherche à toucher le peuple, elle dit, mais je suis comme vous le peuple, moi je suis comme vous, hein, moi je suis comme vous. Je travaillais au McDonald's là, et puis pour payer mes factures. Ma caméra. Et là, bien sûr, Trump, qui est le plus grand troller, Trump là, lui c'est le divertissement même. Il dit, ah ouais, si toi tu travailles au McDonald's, mais moi je vais commencer à travailler au McDonald's. Ah, ok. Et puis le lendemain qu'elle a dit ça dans sa campagne, on voit Trump qui arrive au McDonald's. Je vous le jure. Et puis il fait son vidéo en disant, et puis en plus il dit, mais si elle dit qu'elle travaille au McDonald's, mais moi aussi je vais travailler au McDonald's, moi aussi je vais le dire. Et il arrive vraiment dans le McDonald's pour faire sa journée, puis il fait son vidéo, il en surjoue. Ah, lui c'est un showman. Et pourquoi j'aime bien suivre les campagnes de Trump? Oui, des fois il va être choquant. Il va dire, il est là pour déstabiliser l'adversaire. Lui, son mot d'ordre, c'est déstabiliser. Il va tout dire n'importe quoi dans tous les sens. Des fois, oui, donc quand on dit n'importe quoi, son but, c'est de choquer, de te déstabiliser. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Mais sur ce coup, la façon dont il déstabilise Kamala. Ah, je sais même plus comment je l'appelle. Est-ce que je l'appelle Kamala ou... Oui, elle s'appelle Kamala. Ok, c'est correct. J'ai eu le bon nom. Mais si vous ne suivez pas Trump quand il fait ses campagnes, vous pouvez juste le regarder. Même si vous le regardez de loin, je ne vous dis pas de voter pour lui ou quoi que ce soit. Mais lui, il est vraiment dans son show. Et je me rappelle de lui, même quand il faisait sa première campagne, sa première campagne, quand il faisait, vous savez, quand il y a les débats des chefs, et puis eux autres sont en train de, c'est sérieux, c'est quelque chose de sérieux que les gens vraiment avancés qui écoutent, qui aiment la politique, qui suivent, qu'est-ce qu'il va se dire. Et lui, Trump, il était en train, à cette époque, il était en train de tweeter. De dire, ah, écoutez-les en train de radoter. Et puis on le voyait à la télé, là, debout, et puis en train de tweeter. J'étais comme, oh my god, est-ce que les gens savent que lui, il se fout de vous? Mais bref, désolé. C'était un petit moment, un petit sneak peek sur les élections. Et là, on a Trump qui commence à s'amuser. Il est au McDonald's, il a fait son petit tour. Il allait prendre des photos avec les gens, rencontrer les gens. Et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et surtout, le but, c'est de montrer, parce que Kamala, jusqu'à maintenant, là, on est rendu à quelques semaines des élections. Le monde va aller voter. Elle n'a pas encore fait aucun plan réel. Oui, je sais, le monde va dire, mais non, Doa, il faut voter pour elle parce qu'on est noir. Les noirs doivent voter pour elle. Mais c'est dans quelle règle écrite qu'un noir doit juste voter démocrate parce qu'il est noir? Que démocrate est bon pour le noir. Pourquoi un noir ne peut pas aller, quelqu'un de couleur, ne peut pas juste se dire, je regarde tel plan, je regarde tel plan. Actuellement, est-ce que ça va bien? Bien sûr, je sais qu'avec les lois que Joe Biden a faites sur l'immigration pour toucher la sensibilité, il a ouvert toutes les frontières sans aucune... Il a laissé toutes les frontières ouvertes, toutes les portes ouvertes. Donc, tout le monde rentre dans le pays n'importe comment. Il n'y a plus de sécurité, il y a un taux de criminalité. En plus, il y avait la période d'inflation. Les services sociaux sont coupés parce qu'ils n'arrivent plus à servir les gens. Parce que oui, tu es un pays, tu veux recevoir des gens, on a besoin d'immigration, mais quand tout le monde rentre n'importe comment, les gens qui n'étaient pas nécessairement attendus, donc indésirables, un peu sur leur terre, donc on doit toutes les accueillir. Il y a des tentes. Et puis, je vous dis ça comme ça, mais dans le nord aussi au Canada, on a des tentes. Il y a des gens
qu'ils ont pris leur tente, qu'ils dorment dans des tentes. Là, actuellement, on n'est pas encore en hiver, mais dites-vous, c'est réellement triste. Mais il n'y a plus de place. Ils ont coupé les services. Mais aux États-Unis, ils n'en parlent pas assez, mais il y a un état de crise. Il y a des augmentations partout, il y a les crises de logement, il y a les crises de tout. Même dans les emplois, il n'y a plus de stabilité parce que maintenant, qu'est-ce qui arrive? L'employeur qui veut sauver de l'argent, il se dit, attends, le salaire minimum là-bas, je pense que c'est 15 $. Il dit, mais ici, un Américain normal, minimum, je dois le payer 15 $ et il y a les lois, les normes du travail que je dois respecter. Alors, l'habitant qui vient d'arriver, qui est sans papier, qui arrive comme ça, lui, je peux l'embaucher à 7 $ ou à 6 $ et j'ai aucune norme à respecter avec lui. Donc, j'ai même pas besoin de lui donner de pause si je veux pas parce qu'il est là, il travaille. Il y a plein d'employeurs qui vont refuser d'embaucher l'Américain normal pour aller prendre celui qui est sans papier, qui va devoir accepter ce qu'on lui donne parce qu'il est là pour se chercher. Et puis oui, ça c'est une crise maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un gros taux de chômage. Et puis ça c'est une réalité parce que quand il y a une immigration qui est non contrôlée, c'est ça que ça fait. Parce que c'est ça qu'il a fait Joe Biden. Il n'a pas juste fait des affaires sauvetage pour aller chercher du monde. Il a laissé les portes ouvertes. Tout le monde rentre dans tous les sens. Il y a beaucoup de gens qui rentrent. Ils ne rentrent pas pour s'en sortir. Ils rentrent peut-être parce qu'ils ont fait des crimes chez eux. Et puis ils viennent avec cette même mentalité. Ils viennent piller. Ça aussi. Et puis ils sont non identifiés. Donc on ne sait pas c'est qui. Quand un crime se fait, on ne peut même plus faire des enquêtes pour savoir c'est qui. Ça aussi c'est dangereux. Est-ce qu'on comprend? Donc, là, maintenant, quand le monde, ils s'en vont tout de suite, dès que tu dis, mais actuellement, ce parti qui est là, et qu'est-ce qu'ils ont fait dans le monde, déjà avec les guerres qui sont là un peu partout, ça a été initié pendant le mandat de Joe Biden. Oui, c'est bien beau qu'il fait derrière, il dit, il allait piller dans les pays qui arrivent en Colombie, un peu partout, en Haïti, un peu partout. Après, il dit, oh, il y a un programme humanitaire, venez chez nous. Mais quand le monde y vient, il y en a plein qui dorment actuellement, qui sont encore à la rue, là. Il y en a qui dorment dans les aéroports encore, qui dorment dans les centres, là. Ils ont mis des écoles, ils ont vidé des écoles, ils dorment encore là. Ils parlent pas de ça. Ben oui, tu fais le monde, tu vides, tu désertes dans les pays des gens. Tu prends les ressources humaines des gens, tu les mets pour dormir à la rue, tout ça. Plus le problème de crise de logement, le problème d'inflation, le problème justement des emplois, tout ça c'est non géré parce que maintenant il y a plein de monde et puis dans le système, on vit contrairement, il faut comprendre dans un système, le système qu'on vit où ce que le monde ils disent ah mais là c'est rien doit les services là qu'on a si on donne l'éducation, on donne la santé tout ça mais c'est tout le monde a le droit d'utiliser. Non, c'est tout le monde a le droit de l'utiliser, mais il faut comprendre que c'est les travailleurs qui sont taxés et c'est avec l'argent des contribuables qu'ils reprennent le service. Mais quand maintenant les contribuables, leurs emplois sont rendus à risque, ils se retrouvent beaucoup au chômage et que quand c'est rendu que les contribuables ne peuvent plus réellement subvenir, payer le tout, même les fonds du gouvernement est en crise. Donc oui, ils vont essayer d'augmenter plus de taxes pour essayer d'aller chercher plus, mais le monde ne sont même plus capables d'arriver. Ça, on n'en parle pas, mais c'est vrai, c'est cette réalité-là. C'est-à-dire que oui, le monde veut du changement, et puis c'est même plus une question de couleur de peau. Ah, mais parce que Kamala, c'est une femme noire, elle vient de la Jamaïque, ou elle est moitié Jamaïque, moitié indienne, on doit voter pour elle, alors qu'elle est actuellement dans ce pouvoir. Et puis oui, on doit être sensible par ça, parce que dépendant qu'ils sont là, on sait qu'est-ce que ça va générer. Les Américains, ils ont beaucoup de pouvoir dans le monde, ou ils prennent beaucoup de place dans le monde, on sait qu'est-ce que ça va générer. Bref, je ne dis pas que l'autre partie de Trump est parfait, mais actuellement, regardez dans l'état où ce qu'on est, et où ce que ça va, et les impacts que ça cause ailleurs. Donc, sinon, en vrai, sans parler de politique, Trump, il a une façon de rendre la politique très divertissante.
Mais en même temps, il faisait de la télé-réalité, Trump. On se rappelle, il avait son émission de télé-réalité. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment le côté showman. Et puis, d'un sujet, en vrai, qu'est-ce qui aurait dit que moi, Doha, je serais intéressée avec la politique? Non. Mais quand Trump, là, t'as pas shot le sujet, il te fait rire. Que ce soit son personnage tout court, il te fait rire. Et puis, il fait réagir. Il fait réagir. Et actuellement, il est le seul qui a donné des plans. Qu'on veuille pas, actuellement, il est celui qui a donné des plans. Elle n'a pas encore donné de plan. Je sais pas si elle attend le moment d'élection, quand le monde va finir de voter, puis elle va dire, voici, c'était ça mon plan. Mais elle n'a pas réellement donné de plan. Et puis dites-moi, le monde qui dit, oh ben oui, Doha, elle a donné un plan. Le seul plan qu'elle a donné, elle est une femme noire, ou elle est une femme métisse, à moitié noire, à moitié indienne, on passe sur ça. Elle est déjà au pouvoir. Donc, ce qui est fait, ce qui se passe, ça va juste continuer ou se dégrader. Bref, mais sinon, c'est quoi que vous aimez commander au McDonald's? Comme Trump, il m'a juste donné envie de McDonald's. C'est quoi que vous aimez commander au McDonald's? On se laisse sur ce. Et puis, de temps en temps, on va regarder des petits sneak peeks parce que ça va commencer à être très piquant. Ils vont commencer à se piquer beaucoup. Donc, on y va sur ce.